Salut à toutes et à tous. Alors, je reviens après presque un an de retraite sur les vidéos YouTube. Il y a des annonces iComics sur les Tortues Ninja qui m'ont énormément fait réagir. Et je me dis que par rapport à ce qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux, mon rôle, c'est de faire quelques petites rectifications. Alors pourquoi est-ce que je vais me permettre de faire ces petites rectifications? Je n'ai rien contre iComics ni quoi que ce soit, mais ces ajustements méritent d'être faits, sinon vous allez être perdu dans la lecture des TMNT. Et surtout, si au mois de mai, vous avez pris ça et que vous n'avez pas compris ce qui se passe au début. Et c'est normal, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans Reborn et dans un event qu'on appelle Armageddon Game, qui n'ont pas encore été édités en France. Et ça, ce que vous venez de voir, ça se passe après. Donc, là, je me propose, dans cette vidéo, de vous faire un guide de lecture et de rectifier les annonces d'iComics. Et finalement, à la fin de la vidéo, on verra pourquoi est-ce qu'ils ont édité ces choses-là. Est-ce qu'ils n'ont pas trop lu les Tortues Ninja, ils balancent un titre comme ça? Est-ce que c'est une stratégie? Ça, on le verra à la toute fin. Néanmoins, pensez que moi, je ne suis pas chez iComics, je suis un YouTuber comics indépendant, j'achète mes comics, je ne reçois pas de SP. Et c'est pour ça que moi, je veux vous guider pour ces vidéos, parce que j'adore la licence Tortue Ninja. J'ai déjà fait part de quelques manquements d'iComics vis-à-vis des lecteurs, surtout sur l'intégrale tome 5, il me semble. Et le but ici, c'est de pas faire un drama, c'est juste de préciser les choses. Voilà, donc ça, on le verra après le générique. Donc pourquoi est-ce que je suis bien placé pour faire ce guide de lecture? Alors je suis pas le meilleur placé, il y a peut-être un ordre de lecture qui sera différent. Néanmoins, grâce à Humble Bundle, il y a quelques mois, j'ai pu prendre finalement l'intégrale des séries Tortue Ninja, qui se passe à la série de 2011, avec aussi Last Ronin et autres. Ce que je vais vous expliquer, c'est que je suis actuellement à jour des Tortues Ninja. J'ai à peu près entre 2 et 3 ans d'avance, parce qu'il y a des tomes qui n'ont pas été édités encore, et on a accumulé pas mal de retard par rapport à la série régulière des TMNT. Pour vous donner un indice, là pour le moment, je suis sur l'issues 5 de la nouvelle série par Aaron, qui a débuté l'année dernière. Voilà. Donc je vais vous donner mon avis sur la série de 2011, sur le soft reboot et pas le reboot entier de la série, parce que vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Après, on va voir aussi pour Last Ronin l'univers. Alors, savoir que Last Ronin, c'est très différent de la série régulière, ce n'est pas la même chose. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et pour vous expliquer, je vais vous l'expliquer en images. Donc je vais quitter la caméra et je vais commenter ce que vous allez voir dans les images. Allez, je vous dis à tout de suite sur ces images. Donc on se retrouve pour le guide que je vous avais proposé de faire. On va voir apparaître les différents ouvrages. Donc les 22 tomes TMNT Hardcover, donc la destinée du clan Foot, le tome 0, Shredder L, suivi de TMNT Reborn, tome 1 à 7. Ensuite Armageddon Game, donc le gros event dont je vous avais parlé. Et après Armageddon Game, TMNT Reborn, tome 8 et tome 9, qui marquent la fin de la série. Donc la série de 2011. Par la suite, après tout ça, vous pourrez lire Karai, destinée secrète du clan Foot. Pour résumer, donc les 22 tomes hardcover, ensuite les tomes 1 à 7 Reborn, le tome Armageddon Game, ensuite les tomes 8 et 9 de Reborn, et pour finir, Karai. Restez pour la suite pour le guide de lecture avec les intégrales. De retour pour le guide des intégrales qui va être beaucoup plus simple que celui des hardcover. Donc on va commencer par les tomes 1 à 13 qui équivalent au tome hardcover aux 22 tomes qu'on avait dans l'ancienne collection. Bien sûr, sur toutes les intégrales, le contenu est enrichi de séries qui n'avaient pas été éditées en France. On continue avec les intégrales 14 à 18 qui équivalent finalement aux tomes 1 à 9 de Reborn, Armageddon Game et Karai. De retour après ce court jingle. Donc, on avait fini l'histoire de 2011 par le tome 9 de TMNT, tome 9, Reborn. Et donc, par la suite, il y a une introduction qui s'appelle TMNT Alpha.
donc ce qui se passe à la fin du tome 9, la continuité avec Donatello. Et donc, après cette introduction, débute le tome d'Aaron. Le tome d'Aaron, moi pour le moment, j'ai les 7 issues. Le TPB qui est sorti et qui va être édité par iComics le 27 août regroupera les petites issues 1 à 6 de la série d'Aaron. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas eu d'infos sur s'ils y mettraient TMNT Alpha. Beaucoup disent que finalement, pour le run d'Aaron, il n'y a pas de prérequis. En fait, si les prérequis, déjà dans l'introduction et dans le premier tome d'Aaron, ils font déjà référence à ce qui s'est passé à Armageddon Game et ce qu'il s'est passé après. Donc finalement, cette série, ce n'est pas un reboot, c'est un soft reboot. Ça veut dire quoi un soft reboot ? Ça veut dire que vous ne faites pas un total changement. Les éléments qu'il y avait avant ont toujours une incidence en fait sur la série d'après. Pour résumer, donc on a le TMNT Reborn, tome 9, qui termine la série débutée en 2011. Ensuite, le lien avec la nouvelle série et avec les événements précédemment cités, TMNT Alpha. Et ensuite, après TMNT Alpha, débute le run de Jason Aaron, ce qui débute également la nouvelle série. Donc la série de Jason Aaron, c'est le premier arc de la nouvelle série. Nous allons maintenant parler de l'univers dystopique Last Ronin. Alors Last Ronin, pour commencer, c'est un univers à part qui n'a pas vraiment de lien avec la série débutée en 2011, contrairement à ce que a pu nous montrer sur l'ordre de lecture iComics. Donc ça fait partie d'un des multivers tortues, et ça fait partie effectivement aussi d'une nouvelle franchise, sous-franchise chez les Tortues Ninja. Donc Last Ronin, c'est quoi ? C'est l'histoire de la dernière tortue survivante, les 3 autres sont mortes, et elle va partir en quête de vengeance contre le clan Foot qui a fait exécuter ses frères et ses amis chers. Donc ça, c'est le pitch du premier. Par la suite, une préquelle et une séquelle ont été créées. Donc la préquelle, tout l'entraînement du Last Ronin, les personnes qu'il a rencontrées pour véritablement se mettre à niveau, parce que les ennemis qu'il affronte dans Last Ronin, premier du nom, sont vraiment nombreux et forts. Et séquelles, pourquoi ? Parce que nous allons voir aussi les 4 prochaines tortues qui vont prendre le rôle des anciennes 4 tortues ninja, et élevées et entraînées par April et la fille de Casey Jones. Comme vous le voyez, j'ai gardé l'image d'iComics, donc pour vous rappeler que la sortie de Last Ronin 2 débutera le 10 septembre. Et donc le 10 septembre, c'est bien la suite de l'univers Last Ronin, où finalement Lost Days et Lost Years servaient de prologue à cet épisode-là. Là, les tortues se sont entraînées, sont un peu plus aguerries, et on va voir ce qu'il va se passer, parce qu'elles vont devoir combattre dans un New York qui a été laissé à l'abandon de pouvoir suite à la défaite de l'antagoniste principal dans le premier Last Ronin, et on va voir quelles sont les suites qui ont été données. Le caractère des tortues, on avait déjà pu l'appréhender parce qu'elles sont vraiment différentes dans le Lost Years, et là on va véritablement voir ce qu'elles vont faire en tant que ninja un peu plus aguerries. Et c'est véritablement un tome que j'ai commencé et j'ai bien aimé la suite. Alors j'avais peur qu'après Last Ronin, on lance une franchise pour exploiter une franchise, et finalement c'est pas mal, ça reste dans le thème. Après, c'est une franchise qui aurait pu très bien se terminer au premier. Petit rappel aussi, vous n'avez pas besoin de gros prérequis pour attaquer le premier Last Ronin. Pourquoi ? Vous avez juste à savoir qu'il y a 4 tortues avec 4 couleurs différentes, que l'antagoniste principal c'était Shredder et son clan Foot, et connaître l'existence d'April. Donc si vous avez vu la série des années 80, je crois de 87, si vous avez vu la série Tortue Ninja de 2003, ou si vous avez un peu vu la série Tortue Ninja, d'ailleurs excellente, celle de 2012, vous pouvez commencer. Pas besoin de débuter par le run comics de 2011 pour commencer Last Ronin. Je le répète, c'est vraiment un univers différent, et ce que je qualifie moi de dystopie, et ce que
d'autres personnes qui sont dans le comics disent que c'est un peu le Dark Knight des TMNT. Bon, moi j'aime pas trop ce terme, quoi. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une histoire qui est sombre, mais qui est aussi remplie d'espoir. Donc je vous conseille déjà de lire ce premier Last Ronin, après de lire Lost Years, Lost Days, et après de lire le Last Ronin numéro 2, qui est vraiment excellent, et finalement c'est 3 tomes. Si vous voulez commencer même une bonne entrée chez les Tortues Ninja, ça serait même Last Ronin si vous avez déjà juste les prérequis des 4 tortues et des personnages principaux des séries animées. Salut, de retour dans le studio. Alors j'espère que ces différents guides de lecture sur le hardcover avec les Reborn, sur les intégrales et sur le début du run d'Aaron vous ont plu. Voilà, en tout cas, là, je vais plutôt rentrer un peu dans la critique et aussi dans les interrogations. Voilà. Moi, je pense que ce tome-là, car il a dessiné Secret du clan Foot, ça a été édité un peu trop tôt. Voilà. Ce que je vous l'ai dit, ça lire après Reborn tome 9, et là, on en est à Reborn tome 5 qui vient de sortir, ou qui est déjà sorti. Voilà. Ensuite, comme je vous l'avais expliqué, après le tome 9 et la dessinée secrète du clan Foot, on avait donc TMNT Alpha, et après le TPB d'Aaron. Le TPB d'Aaron, comme je vous l'ai dit, je sais pas s'il y aura ce prélude de TMNT Alpha dedans. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les TPB américains, ça va de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, qui fait à peu près tout le run d'Aaron. Et en parlant du run de Jason Aaron, je ne résiste pas à vous montrer finalement les couvertures que j'ai récupérées en VO. Donc celle avec Raphaël pour le tome 1 qui va parler de Raphaël et un peu de Donatello. Le tome 2, une des plus belles covers je trouve, qui va traiter de Michelangelo. La cover numéro 3 que je vais retrouver incessamment sous peu va parler de Leonardo. Alors ça c'est vraiment dessiné par Kevin Eastman, ça c'est carrément le trait. La numéro 4 qui revient sur Donatello, et ce qui va se passer d'ailleurs, le dessin, je pense qu'il va être clivant, mais il va véritablement bien avec la mauvaise période que traverse Donatello dedans. Ensuite, le numéro 5, très belle, hein, et la plus belle des covers jusqu'à présent que j'ai vue, la numéro 6. Et là, hop, le run d'Aaron est terminé, et avec le 7 commence un nouvel arc. Donc, vous aurez dans ce qu'édite Ike Comics le 27 août, l'intégralité des issues entre le 1 et le 6. Quant à savoir s'il y a le prélude, il faudra leur poser la question. Moi, je leur poserai la question. Le prélude qui s'appelle TMNT Alpha. Vous posez-leur la question. Voilà. Alors, donc comme je vous l'ai dit, Carax a été édité un peu trop tôt parce qu'on n'y est vraiment pas. On n'a pas eu Armageddon Game d'éditer, ni les tomes 8 et 9, et dans les intégrales, on en est qu'à la 7, et l'intégrale où se finit Armageddon Game et où il y a les conséquences, c'est la 18. Donc on est vraiment très très loin, et je me posais la question de pourquoi avoir édité les Disney secrets du clan Foot maintenant. Quant à l'édition de la nouvelle série, à mon avis, il n'y aura pas le prélude parce qu'ils veulent que vous commenciez sur ce soft reboot. Soft reboot, je rappelle, hein, c'est un reboot, mais avec certains événements du passé qui ont encore une incidence sur le soft reboot. Donc, bien sûr, des nouveaux lecteurs pourront prendre le train en marche sur le run de Jason Aaron et sur la nouvelle série. Néanmoins, il va y avoir des mentions à ce qui s'est passé précédemment, et ça risque d'être un peu frustrant. Frustrant pour deux choses, sachant que les intégrales, on n'y est pas encore, et sachant qu'au niveau des hardcovers, ça s'est arrêté au tome 19, c'est-à-dire à l'issue 100. Et qu'après, il y a les reborn. Donc, à vous de choisir. De toute façon, si vous voulez les explications, vous revenez en arrière sur la vidéo, sur les différents guides que j'ai pu faire. Voilà. Je sais pas si iComics va aller jusqu'au bout des intégrales, c'est une question que pas mal de lecteurs se posent, et si aussi elle va aller jusqu'au bout des Reborn, et comment va-t-elle aussi éditer Armageddon Game. Alors on peut se dire que l'histoire secrète du clan Foot dans l'ancienne collection Shredder Hell et le tome 0, ça a quand même été édité dans la continuité. Donc je pense que si on continue, si iComics continue sur cette politique-là,
peut-être qu'on aura Armageddon Game et les autres Reborn. Néanmoins, il y a une inquiétude des lecteurs, savoir si iComics va continuer les Reborn ou s'ils vont préférer que le format intégral. Voilà. Et s'ils préfèrent que le format intégral, j'ai rien contre, sauf pour le tome 5 avec un prix qui avait été amputé. Ça n'avait pas été de leur faute, mais ils n'avaient pas bien communiqué, ils n'avaient pas baissé le prix. Donc voilà, les temps sont partagés. Néanmoins, ça serait bien qu'on sache s'ils vont aller jusqu'au bout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien informé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Et si ça vous intéresse ce genre d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais aussi du Conan, du Spawn et quelques sorties qui me sont chères et tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.